la question qui est centrale, c'est l'équilibre entre l'écrit et le mental. Alors, je vais commencer par cette question-là, qui est certainement la question centrale. Les deux problématiques que j'évoquerai après sont liées certainement à cette première problématique. Volontairement, je vous mets à l'écran comme ça une addition, une opération posée. Alors, j'ai pris une addition qui correspond, alors la plupart des élèves de primaire, sauf en début de primaire, ne pourraient pas poser ce type d'addition, mais ça peut concerner vraiment beaucoup d'élèves. Imaginons, je me mets dans la peau d'un élève de l'école primaire et j'ai à poser cette addition 967 plus 35. Donc, je me mets dans la peau de l'élève. Alors, j'ai bien appris ça parce que c'est quelque chose qu'on apprend depuis des générations, donc tout le monde sait bien faire ça. On pose, c'est bien posé, on aligne les unités, les dizaines, etc. Je sais que je dois commencer par la droite, donc je fais mon petit calcul, 7 plus 5, suivant l'âge que j'ai, j'arrive plus ou moins rapidement au 12. Je sais que dans ce cas-là, je dois mettre le 2 en dessous de la première colonne et puis ma petite retenue au-dessus de la deuxième colonne. A priori, je suis censé savoir que je passe dans la famille des dizaines. Si c'est un 7, j'ai mon 3, hop, je fais mon petit calcul, j'arrive à 10. Je sais que dans ce cas-là, je dois mettre mon petit 0 en dessous de la deuxième colonne et la retenue au-dessus de la troisième. Je m'arrête là, je ne vais pas aller au bout. J'affirme déjà que dans la situation où je suis, alors élève ou adulte d'ailleurs, entre parenthèses, au stade où j'en suis, j'ai perdu tout contact avec les nombres de départ. C'est-à-dire que dans le cadre de cette opération posée, là où je me suis arrêté, il y a déjà plus de 967 et 35. Le problème des techniques opératoires qui sont alors enseignées, c'est ancestral, puisque ça remonte au début de l'école laïque et obligatoire, Jules Ferry. Ça a parcouru toute l'histoire, c'est très bien enseigné, c'est véhiculé, ça fait partie de l'inconscient collectif, tout le monde connaît très bien ça, et pense d'ailleurs que c'est beaucoup de gens, en dehors de l'école d'ailleurs souvent, pensent que c'est le Graal, c'est-à-dire que quand un élève sait poser ses opérations, c'est le Graal, et en fait, ces techniques opératoires sont extrêmement problématiques parce qu'elles posent un véritable problème de sens. Quand je pose une opération, j'aime bien l'expression qui dit « je ne calcule pas avec des nombres, mais je calcule avec les chiffres qui composent les nombres ». Et cette nuance-là est essentielle. C'est une des raisons pour laquelle, lorsqu'on se trompe, parce que tout le monde peut se tromper dans un calcul, nos élèves ne se rendent pas compte d'une énormité qui peut être écrite en dessous d'une opération posée. Addition, soustraction, multiplication. Je fais une petite enfin, je mets un peu à part la division qui, paradoxalement, est peut-être la technique des 4 opérations, celle qui est le plus intéressante en termes de sens. Quand on pose une division, on est obligé de se poser plein de questions. Alors que lorsque je pose une addition, une soustraction, une multiplication, je peux rentrer dans une espèce de mécanique automatique. C'est très algorithmique, c'est très bien enseigné, donc c'est très bien appris. Et puis, c'est du petit calcul mental, comme je dis souvent. Petit calcul mental parce que j'additionne, je soustrais, je multiplie avec des nombres entre 1 et 10. Ça ne va pas très loin. Donc, tout le monde sait faire, on ne se trompe pas trop. Et ça crée une illusion, en définitive. Ça peut même créer l'illusion d'être un expert en calcul. Et en fait, quand j'ai terminé cette opération, pour en finir avec cette opération, je n'ai pas trouvé un nombre, parce qu'en fait, si j'avais écrit au fur et à mesure, là, on doit arriver à 1002. Bon. En fait, l'élève qui pose une telle opération ne trouve pas 1002. Il trouve un 2, un 0, un autre 0, et puis un 1. Et son cerveau est à ce moment-là obligé de recomposer les chiffres pour se dire mais c'est quoi ce que j'ai trouvé pour pouvoir énoncer le nombre à trouver. Et ça, c'est un problème central, c'est bloquant en termes de création de sens de nombre et d'opérations, surtout si on pratique énormément ça. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les programmes ont quand même beaucoup évolué et que la tendance est vraiment à minimiser les techniques opératoires. C'est clairement dit, souvent écrit, etc. Je pense qu'on peut aller encore beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il faut vraiment éviter de passer trop de temps sur les techniques opératoires. Nos élèves ne fabriqueront pas de sens, de nombre, ne fabriqueront pas ce fameux répertoire mental que j'évoquais juste avant. Si on reste tout le temps dans les techniques opératoires, alors moi c'est du vécu avec des dizaines et des dizaines et des dizaines d'élèves que j'ai déjà donc fréquentés, vu, observé que les techniques opératoires étaient maîtrisées, mais que le sens de nombre n'était pas là. Et que le